Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler d'un article sur Medium concernant Cro et son inflation, et bien sûr, son burn à l'avenir. Donc, actuellement, Cro, le jeton natif de Crypto.com, connaît une période assez compliquée. On sait très bien qu'il y a énormément de FUD concernant cette plateforme, qui n'a pas réellement de news. On critique énormément cette plateforme qui n'est pas réellement concurrente actuellement à Binance, mais qui a proposé récemment un ralentissement de l'inflation concernant les CRO, donc les Chronos. Et ce qui est intéressant concernant cette blockchain actuellement, selon l'article, ils disent que voilà, 26 millions de jetons CRO sont en circulation avec un taux de 2,5%. Et ils expliquent que environ 646 millions de CRO sont mis en circulation chaque année, ce qui est pas mal. De plus, ils expliquent que voilà, donc on est passé de 1 million de CRO au mois de mars 2021 à 1,74 million de CRO actuellement. Et bien sûr, dû à l'amélioration de la blockchain, bien sûr, et surtout pour la validation plus rapide des blocs sur crypto.org. Donc, c'est une bonne nouvelle, donc ils sont passés de 6,5 secondes à 5,1 secondes actuellement. De plus, il y a un mécanisme qui est à l'avenir proposé pour viser à brûler progressivement une partie des récompenses CRO émises par les validateurs. Donc ils expliquent que cette approche consiste à allouer une partie des jetons produits grâce à l'inflation future, donc avec une pool communautaire. Donc ils proposent une nouvelle formule pour un mécanisme pour combattre surtout l'inflation sur chaque année, et surtout avec un burn mécanisme un peu du style Osmosis ou encore Ethereum. Donc actuellement on peut voir donc le graphique actuel. Donc on peut voir que en première étape, les détenteurs de CRO délèguent les jetons aux validateurs. À gauche, on peut voir ça. Puis après, les validateurs sécurisent la chaîne en validant les blocs en fonction du nombre de jetons jalonnés via directement crypto.org, la blockchain. Puis en troisième étape, les récompenses CRO reçues par les détenteurs de CRO après déduction des commissions des validateurs. Et la quatrième étape, bien sûr, les validateurs reçoivent des commissions sur les récompenses du fait de sécuriser la blockchain. Maintenant, voyons la nouvelle proposition. Elle est vraiment, vraiment intéressante pour l'avenir de la blockchain Chronos et surtout du jeton natif CRO. Donc là, on peut voir que le graphique n'a plus rien à voir. Et ils expliquent que voilà, les détenteurs de CRO délèguent les jetons aux validateurs, comme d'habitude. Puis les validateurs sécurisent la chaîne en validant les blocs en fonction du nombre de jetons jalonnés. Et la troisième étape est vraiment intéressante. Au lieu d'émettre directement l'écran entièrement au validateur, une partie des récompenses, 15% selon la proposition, est redirigée directement vers la pool communautaire. Donc on peut voir qu'une partie va directement sur la pool communautaire. Et bien sûr, derrière tout cela, les validateurs reçoivent une commission sur les récompenses, bien sûr sous réserve du taux de commission des validateurs. Puis les CRO du fonds communautaire, actuellement, via un vote de gouvernance, une partie des CRO vont être burn. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Et ils expliquent que voilà, à l'heure actuelle, 4,75 milliards de CRO sont cautionnés, ce qui représente 18% de l'offre totale CRO, bien sûr avec des récompenses annuelles de 646 millions de CRO distribués aux jalonneurs. Et bien sûr, l'API s'élève à 13,6%. Et bien sûr, ils estiment que le mécanisme de gravure indirectement proposé retira environ 100 millions de CRO, soit 15% des récompenses annuelles. Ce qui va indirectement, à l'avenir, réduire le nombre de CRO en circulation. Et qui dit réduction de CRO en circulation, dit indirectement le prix va être déflationniste sur le long terme. Donc ils prennent un exemple sur une proposition via
ils sont inspirés directement sur Cosmos Hub, Osmosis ou encore le Ethereum. Donc cette proposition peut être vraiment, vraiment intéressante pour la communauté Chronos, pour ceux qui détiennent du gros. Hein. Donc si vous détenez du gros, c'est vraiment intéressant sur le long terme. Après, bien sûr, il faudra voir si la plateforme connaît une hype comme Binance, mais ça peut ressembler un peu au BNB à l'avenir. En tout cas, ça a l'air de progresser petit à petit. Pour le moment, c'est vraiment calme. Et peut-être à l'avenir, elle pourra être réellement une concurrente de Binance. En tout cas, on verra. L'avenir nous le dira. Moi, je détiens un peu de CRO. On verra comment ça va évoluer. Mais en tout cas, sur le long terme, ça peut être très, très, très intéressant. Concernant le prix à l'heure actuelle, hein, donc on peut voir que le CRO est à 0,06 avec voilà, une market cap de 1,7 milliard de dollars. Et actuellement, on est à 83% de la circulation de supply, donc il nous reste encore 17% pour avoir les 100%, donc tout à fait normal. Et on peut voir que la total supply de base est de 30 milliards. Donc c'est vraiment quelque chose d'ambitieux à l'avenir, en tout cas, concernant ce système qui pourra burn du Chronos. Pour ma part, je surveille cette blockchain de très près, son marketing et surtout son représentant CEO qui est Chris. Donc, en tout cas, ça pourrait être peut-être la future plateforme, surtout blockchain, sur l'année 2024-2025. Bien sûr, tout dépendra de Crypto.com. En tout cas, cette blockchain pourrait être prometteuse à l'avenir. Faudra voir en tout cas si l'adoption se fait. Donc voilà concernant cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification et bien sûr laissez un commentaire en dessous de la vidéo de ce que vous en pensez de Chronos. Allez, ciao ciao.